Merci d'être toujours branché panel là. Donc, un plaisir pour nous recevoir sous antenne nous, ministre Affaires sociales avec travail là, Georges Wilbert Frank. Avec lui, nous allons parler sous projet mis en place et un dispositif tripolaire de maison de rééducation pour enfants et adolescents vulnérables. T'es gagné un premier centre qui était inauguré samedi 13 décembre 2025 là, dans le département sud pays. C'était dans la commune de Torbec. Avec les tours, nous allons évoquer et support au ministère des Affaires sociales avec travail avec 19e édition et artisanat en fait qui a fait week-end ça. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, bonjour Sénat, bonjour Jefa, bonjour. Est-ce que au besoin de la France là tout, moi salue nous tous, salue metteur en honneur, moi salue auditeurs, auditrices et Magic 9 yo. Donc c'est un plaisir pour moi avec nous matin. Bonjour Monsieur le ministre, merci parce que vous êtes avec nous. D'abord, expliquez-nous qui critères nous mettez pour nous considérer un petit monde ou bien un adolescent, c'est un petit monde qui est dans une situation de vulnérabilité. Ok, globalement, ministère Affaires sociales et travail à travers politique nationale de protection et de promotion sociale, les gagnants quatre axes. Il y a quatre axes que nous utilisons et pour les faire alors choix l'État fait pour les capables et répondre à la politique sociale que les gagnants la population il y a quatre axes. Il y en a d'années, c'est l'enfant. Et quand nous parlons de l'enfance, nous parlons on peut de être vivant qui sortit de 0 à 18 ans. Donc, nous considérons toutes dans la même catégorie comme mineurs. Et critères pour nous considérer pour vulnérabilité, c'est des critères qui gagnent à condition familiale, est-ce que l'a évolué dans l'environnement familial, ou du moins, est-ce que l'a évolué dans de l'autre environnement qui fait que doit aller lésé. Par exemple, on dit moun k'ap vive, dans Kaimoun, son timoun doit aller lésé et intégrité lésée et que timoun ça nous considéré comme vulnérable. Qui dans la rue, qui pas un parent qui a abandonné, nous considérons comme un timoun vulnérable, un timoun qui subit violence gang qui force le rentrer dans une série d'activités qui mettent en conflit avec la loi, nous considérons comme timoun qui est vulnérable. Donc, c'est ensemble de catégories de critères ça yo que nous utilisons, alors que l'État utilisait pour considérer que on est monde vulnérable. Mais au-delà de critères ça, de manière toute naturelle, tout le monde est caractérisé par une certaine vulnérabilité parce que en tant que timide, statuer situation capable mettre en situation pour lui exposer à toutes sortes d'injustices, d'exploitation ou de méchanceté. Donc, dans ce sens, tout le monde, globalement, a une certaine vulnérabilité, mais tout le monde que nous prend en charge, que nous gagnons, tout un choix que l'État fait, toute une politique que l'État doit et mettre en place pour accueillir catégorie ça yo. Donc c'est des petits monde qui pas vivre dans l'environnement familial parce que l'environnement familial là c'est lui qui n'a dit espace prioritaire pour que nous protéger petit monde contre toute situation qui can mettre lui dans une situation de vulnérabilité. Il y a quelques années de ça, sous t'as cherché Timoun Taro et bon, qui était stade adolescent, qui était comme même petit jeune garçon, petit jeune fille, et dans l'arrière, t'es capable d'alpérer dans plusieurs axes routiers et n'importe où côté que on camper dans l'intersection, puis appuyer machine, et ou t'es capable de checker tout sous champ de masse là, et ou t'es capable de venir là. Mais, dernière année, ça, avec phénomène, groupe armé, qui envahit la métropolitaine, et activité autour qui pas dans la métropolitaine, ils pratiquement disparaître, et il y a des acteurs, qui dans le système de protection, et doit Timoun qui dit, en pile, Timoun ça, yo recruté, gang criminel et recruté, je dis là, c'est eux même qui est trouvé avec, ZAM contre population, et qui côté, nous-mêmes actuellement, nous allons chercher,
et ti moun sa yo qui en situation de vulnérabilité, monsieur le ministre? Ok. Donc, ministère Affaires sociales et travail gagne un organe spécialisé, c'est Institut du bien-être social et de recherche, qui, dans mission, li gagne responsabilité ça. Alors, c'est pas une responsabilité que les exercer, de façon exclusive, parce que c'est toute une chaîne que l'État a gagné pour que les protéger Timounio, là-dedans, le gagne ministère des Affaires sociales, PSR, gagne ministère de la Justice à travers deux composantes, à travers le tribunal pour enfants et à travers structures policières qui occupent de protection de mineurs, gagne un ministère de la Santé publique et plusieurs structures de l'État qui fait partie de chaînes de protection sociale de l'enfance. Et question c'est qui côté n'a cherché Timounio qui gagne qui en situation de vulnérabilité. Il y a plusieurs côtés, j'en dis là, il y a Timoun qui exposé dans la rue qui en situation d'abandon. Il y a Timoun qui est passé devant la justice soit pour des actes que commettre. Et il y a de Timoun gagnant de stratégie d'exfiltration qui est mettre en place et qui mettait en place pour l'autre Timoun qui est en situation qui est victime, qui est enrôlé dans le groupe criminel, gagnant de stratégie, nous avons dit qui pas même et seulement inhérente à la réalité haïtienne, mais gagnant de stratégie universelle pour exfiltrer Timoun dans la situation ça que nous capables d'utiliser pour nous d'Aradi et initier le processus d'accueil qui va mener vers la rééducation de ces enfants. Et là, Haïti a fait face à phénomène implication de monde dans groupe armé comme un phénomène d'Aradi qui est nouveau, mais situation de vulnérabilité que Timounio connaît pas un phénomène nouveau. Et c'est ça que fait nous gagner depuis le 19e siècle, gagner de catégories dans la société, tant les artistes, les écrivains, qui dans thématique qui inspiré au propos de 2 heures, yo inspiré de la situation des enfants en situation de vulnérabilité. On prend un auteur tant que Justin Lérisson qui écrit Zone chez Sanenen et là-dedans c'est une situation anti-monde qui est en situation de vulnérabilité, soit Maurice Sisto à travers Saint-Anise. Donc, si nous pas ça seulement, nous avons qu'en Haïti, phénomène, tout le monde qui est victime, qui est exploité, qui subit un pile souffrance, un pile tort à cause de vulnérabilité, c'est un bagage, donc, on a dit qui est structurel dans le pays d'Haïti. Ça fait longtemps qu'on a vu situation ça, mais je dis à nous avons dit qu'il est aggravé avec le phénomène de groupe criminel qui utilise en pile Timonio. Donc, dans ce sens, ça, il est important pour l'État et tout étudiant, yo accordé une priorité à phénomène ça pour nous résoudre. Parce que si nous pas résoudre, c'est les mêmes qu'à continuer d'arabdi, plonger société en qualité de décomposition que là-dedans, et nous tous n'a bien pour nous payer conséquences lorsque gagne plus de mains, plus nous déjà payé conséquences là, nous déjà payé. Voilà. Et je suppose quand déplacer autour c'est en niche côté que peut-être est capable de joindre tout le monde qui est en situation difficile. On nous entre qu'on y a là monsieur le ministre en dedans et santé. Comment programme n'a lié dans santé programme de rééducation ça. Parlez-nous de lui. Comment la vie? OK, premier bail pour nous établir pour société gagner une grande différence pour faire en 2 catégories d'enfants en situation de vulnérabilité. Il y a la catégorie des enfants en situation d'abandon et il y a la catégorie des enfants et en conflit avec la loi ou du moins victimes de la violence des groupes armés. Et dispositif d'accueil différents suivant que Timon Nanayo nous dans l'autre catégorie ça parce que système ou du moins ça processus de réinsertion li pas même bagaille
de une catégorie à une autre. Donc c'est peut-être ça, nous gagnons des centres d'accueil, nous devons gagner plusieurs centres d'accueil, nous devons gagner plusieurs maisons de rééducation. Donc on petit monde qui prend dans la rue qui est en situation d'abandon. Donc gagne un processus ça c'est réceptionner petit monde d'abord et ensuite mettez-les dans un espace de transit. Espace de transitation, espace pour nous analyser situation petit monde pour nous est-ce que effectivement petit monde n'a pas gagné famille d'accueil, famille notamment dit biologique, est-ce que il pas sorti dans famille, est-ce que c'est pas une situation qui met des petits monde dehors sans que c'est pas famille qui a abandonné pour que nous capable de faire réunification familiale parce que la priorité dans dispositif pour protéger petit monde c'est la famille. Donc pas gagner l'autre encore même si ouais gagner un paquet dit opération qui qu'on a fait on a montré à protéger tout le monde mais globalement la priorité l'espace prioritaire et idéal pour un petit monde joindre toute protection pour que lui à l'aise c'est la famille. Donc toujours les prend catégorie petit monde en situation d'abandon premièrement faut le passer dans l'espace de transit côté que pour analyser situation pour vraiment est-ce que les sont un petit monde qui est en situation d'abandon ou du moins son petit monde que yo ta doué remener dans famille soit perdu soit en punition te bali et puis quitter Kaili etc. Donc c'est peut-être ça nous te gagné dans Delma 3 un centre d'accueil mais c'était un centre d'accueil de transit qui était créé en 2000 et nous gagnons un centre d'accueil qui a Carrefour en 1958 jusqu'à présent c'est deux dispositifs ça que nous gagné donc nous pas gagné dispositif d'accueil pour faire rééducation de monde soit qui est impliqué dans des activités criminelles ou du moins qui est en conflit avec la loi. C'est qu'on y a gouvernement à travers le projet ça a développé 3 pôles de dispositifs d'accueil de ces deux catégories d'enfants à bon pôle dans le sud ça que nous sommes inauguré semaine là sous 40 carreaux de terre avec des installations qui déjà prêtes et que nous justement besoin réaménager et que pour nous et qu'à commencer à accueillir les deux catégories de manière séparée et nous mettez un pôle dans nord pour que nous fassions même bagalato surtout la bande frontalière côté que yo fait un pile trafic ti moun sur les mêmes donc n'a mettez un pôle sur nord là et puis n'a mettez un pôle dans l'ouest là côté que n'a renforcer capacité d'accueil nous et dispositifs que nous avons gagné dans l'ouest pour que nous capables répondre pour que nous capables couvrir tout le pays à une réponse structurante de l'État pour que les deux catégories d'enfants exposés à la vulnérabilité et que l'État capable de prendre en charge et faire réinsertion sociale. Okay. Donc, toujours avec la stratégie prioritaire de les réinsérer dans le milieu familial. Ok. Jean, avec ce qu'il y a là, est-ce que, Monsieur le ministre, nous devons comprendre, lorsque nous recevons Timonio, bon tri qui fait, par exemple, un Timono pendant la rue, pas forcément un Timono qui est impliqué dans un criminel, mais il y a des Timono qui étaient impliqués dans un criminel. Est-ce que bon tri qui fait pour nous séparer Timono parce que sur le programme de gagnant, chaque là a gagné un programme de réinsertion qui est différent l'une de l'autre. Oui, non seulement un programme de réinsertion qui est différent l'une de l'autre, et là nous prenons un petit monde et ça m'a dit là m'a tout dit pour monde qui est orphelinat. C'est pas parce qu'on croise un petit monde dans la rue et pour mettre main sur lui, ou font une vidéo, ou tout prend petit monde, ou tout faire bien et qu'on va faire un bagage qui bien. Il faut comprendre ça. Et ces affaires, nous-mêmes, nous tient à ce que gagne bon mécanisme de régulation. Au cas où un petit monde dans la rue, j'aime ça dire là, son petit monde qui perd du route caille. Au cas où un petit monde dans la rue, son petit monde qui a été puni et puis dans l'âge li avec fragilité de l'esprit, petit monde là, il décidé quitter la caille. Donc geste pour faire c'est pas courir pour un petit monde ça aller dans orphelinat avec parce qu'on a un petit monde qui est en situation d'abandon. Donc premier geste technique qu'il vous faites, c'est que nous accueillons petit monde ça, nous garder est-ce que pas gagner possibilité pour nous faire réunification familiale là immédiatement avant que nous décidions sur statut et deuxième bagage regarder est-ce que sont petit monde victime de situation d'exploitation que les groupes criminels ont fait
pour nous connaître qui forme, qui côté pour nous accueillir. Est-ce que nous devons accueillir l'ensemble d'accueil pour dire faire réinsertion des enfants en situation d'abandon, ou du moins c'est ce que nous devons accueillir l'ensemble d'accueil pour dire qu'il y a fait rééducation enfants en conflit avec la loi ou exposés à des activités criminelles. Donc c'est ça l'idée, c'est un protocole qui est universellement et praticable, reconnu. Donc on va quand même poison Timon et pour dire que Timon ça est en situation d'abandon et pour prendre la de l'ensemble d'accueil. Donc faut gagner un travail préalable, un travail préparatoire pour faire, parce que toujours le principe fondamental qu'il faut prioriser, c'est la réunification familiale, parce que le milieu naturel côté Timon est capable d'évoluer en toute sécurité pour que en toute pour l'épanouir, c'est exactement. Et toi, professeur, qui est capacité d'accueil? Pour qu'on y a, nous pas qu'à dire et mes capacités d'accueil que 3 points ça va bien, parce que nous n'avons première étape processus. Donc nous prévoit pour que chaque centre il est capable bien en capacité d'accueil de 600 enfants et minimum 600 enfants. Mais pour le moment, n'a dérapé, non capable de manière progressive la priver dans pleine capacité là, parce que son projet qui doit étaler sur 5 ans et que nous-mêmes nous en phase d'agradina jeter les bases. Jeter les bases, ça veut dire ça veut dire n'a chercher espace physique, n'a essayer de regarder si nous avons commencé et préparer espace physique, n'a préparé des programmes de réinsertion pour les 2 catégories, n'a essayé d'identifier les ressources humaines et compétentes, parce que par exemple pour que vous arrivez gagne un centre qui a fonctionné, qui a un résultat, ça veut dire qu'il prend tout le monde depuis la phase admission jusqu'à graduation. Donc, faut qu'on gagne un ensemble d'installations, un ensemble de dispositifs, mais faut gagner tout un ensemble de personnel professionnel qui est capable de faire travail ça. Parmi les professionnels, ça a besoin de monde qui fait travail social, un peu de monde qui fait sociologie, un peu de psychologue, médecin, éducateur, et au besoin de installation tout. Par exemple, pour ça nous gagnons au cas là, toute installation gagne dans le espace sportif, gagne espace, gagne atelier pour apprentissage de métier, gagne l'école, gagne clinique, tout bagaille déjà là, nous réparer les sources compétentes. Allô? Oui, on va continuer. Communication est coupée, mais on va continuer. Nous, dans la première phase là, qui c'est phase mise en place, et nous avons dit tout petit flanc. Donc, les mandés en pile travail préparatoire. Donc, pour le sud, nous avons dit toute installation là, nous allons aller dans réhabilitation installation et dans mobilisation du personnel. Et nous avons même dit que dans le sud là, il y a déjà encore Timon qui déjà dans l'espace là, cap recevoir, nous avons dit les soins primaires, les premiers soins, en attendant que nous rendons espace là, est capable de fonctionner en plein régime pour que nous ayons un espace sportif là qui est aménagé, espace d'apprentissage qui est aménagé, espace professionnel qui est aménagé, pour que nous connaissions que programme tout, gagner une commission que le capitaine a mis sous pied, c'est commission ad hoc, commission présidentielle ad hoc, d'appui à la mise en place d'un réseau national de centres d'accueil et de maisons de rééducation, qui gagne un mandat pour les banons des propositions pour que nous repasser maintenant cadre normatif qui connaît question ça, et pour nous gagner tout les cadres d'orientation pour les curriculums qui va appliquer pour 2 catégories de Timonsa. Ok. Et tout à l'heure, on me demande qui programme et qui a bien pour eux, et on t'a expliqué, et puis bon côté pour Timoun épanoui pour évoluer, c'est dans un cocon familial, c'est certain. Et est-ce que Timoun qui entre qui pas capable de retourner dans la famille pour plusieurs raisons, soit il abandonné, soit famille mourir, et soit nous pas capable de retracer famille. Est-ce que le programme nous mettait en dans cette d'accueil, nous permettre les sorties, et on va dire nous tout à qui l'âge et à bien plus sorti, et les sorties avec formé avec une profession. Bon, c'est l'objectif même, c'est la finalité même de
tout programme de réinsertion sociale. Donc, c'est un monde ou prend qui est exposé à un ensemble de vulnérabilités qui fait que les pas capables, un citoyen autonome et productif, et puis, ou travaille avec pendant une période de temps pour que les viennent un citoyen, une citoyenne autonome et productif. Donc, c'est ça n'a fait, et c'est ça fait nous parler de toute installation ça qui supposait gagner, qui gagne pour finalité une graduation. Graduation, c'est pas un bagage côté que vous allez faire une cérémonie seulement. Graduation, c'est dans phase de maturation que citoyen ça va arriver à atteindre pour que les intègre les sociétés avec des capacités de production, avec des capacités autonomes pour que les baïtetli d'aradi et tout ça les besoins pour que les vivent. Donc c'est finalité même sans yo, c'est pas former tout le monde pour la guerre, c'est pas former de citoyens pour la guerre et comme ça de bras ballants, mais c'est former yo par aux outils et yo tout moyen pour que yo entreprennent des activités qui permettent que leurs outils c'est des citoyens autonomes et productifs. Okay. Centre d'accueil qui Delma 3, bon, on connaît ça, c'est une zone, on territoire pétrolier et la dernière fois, on t'a parlé ici là avec le directeur et Centre tapé Elamré, Jean l'État a abandonné centre là et ça t'est pratiquement tourné en côté pour monde qui là dans yo vinn dormir, qui monde qui était plus passé 18 ans. Qui était toujours été là-dedans. C'est simplement venir dormir et puis la journée, dans toute notre qualité et activité, pas de gain qui était fait pour et dans ça. Et centre d'accueil Carrefour là, récemment là, et songer autorité dans, bon, Carrefour qui lui-même tout tombé contrôlé par groupe criminel. Mais avant ça, songer autorité dans ville ça, t'as lancé cri pour dire même manger ou pas capable de bailler et dans cette d'accueil Carrefour. Est-ce que nouveau programme là venir nous abandonner cette ça honnête pour nous mettre l'autre ou bien nous pour laisser récupérer cette ça? Non, on nous dit que n'a travail pour que nous rendre cette ça yo fonctionner à plein régime. Actuellement, côté n'a parlé là pour centre d'accueil de Carrefour, il y a deux projets sous lui. Il y a deux projets. Yon à un montant de 70 millions de gouttes et l'autre à un montant de 75 millions de gouttes qui permettent que, premièrement, nous réhabiliter espace là et nous travaillons sous dispositif de formation professionnelle là et nous travaillons tous sous dispositif de formation classique là. Actuellement, n'a parlé là, uniforme acheté pour tout le monde qui est dedans qui supposé aller dans l'école classique. Et nous nommer en catégorie dans personnel là, nous à peine nommé directrice de l'école classique là, qui pas nommé pendant un paquet de temps. Nous acheté tout accessoire déjà pour Timonio et en janvier, n'a réouvert centre de formation classique qui dans Delma, qui dans Carrefour. Et il y a un autre projet Jean disant qui a travaillé sous réaménagement et local là et remise en capacité de fonctionnement de dispositifs que nous gagnons pour tout le monde apprendre métier. Par exemple, nous gagnons d'année une boulangerie moderne. Donc, n'a travail pour que nous remettions les en marche et que tout le monde qui veut dans niveau pour que vous apprenne métier, pour que vous gagnez de métiers que vous apprendre et que les sortis, vous gagnez capacité pour le produire. Malgré une situation très difficile, mais nous faisons effort qui est nécessaire pour que nous kembe centre Carrefour en fonctionnement. Nous pas jamais failli à responsabilité nous pour que nous voyions intrants alimentaires dans centre. C'est vrai qu'il y a un problème de gestion de ratio de stock qui posait sérieusement dans centre. La situation étant telle, donc nous pas capable de faire toute bagaille ensemble, nous pas capable de résoudre tout problème surtout lorsque il y a des citoyens qui pas gagné aucune conscience d'attachement patriotique et mal géré de ressources que on mettait à la disposition du centre pour que les gagnants ont un minimum de fonctionnement acceptable. Mais nous-mêmes au niveau du ministère, nous faisons tout ça, nous, on capable, toute ça capacité, nous, pour que le centre ait un minimum de fonctionnement, centre gagne un minimum de fonctionnement là-dedans et nous travaillons pour nous améliorer la capacité centre pour lui et répondre à la mission qui c'est assurer réinsertion sociale des enfants en situation. Bien content de ça puisque c'est plusieurs fois de recevoir
et SOSAO qui sorti dans notamment centre d'accueil Carrefour et côté que t'as dit nous même manger si vous ne pas capable de donner voir pour l'autre conditions sanitaires qui en dans ça. Donc bien content et attendez programme projet qui gagne pour pas abandonner et centre d'accueil et Carrefour là. Mon auditeur qui m'a demandé pour souligner pour préciser pour lui là monsieur le ministre et à quel âge nous accueillons Timoun Sayo, quel âge vous gagnez et à quel âge a quitté centre. Bon, j'aime te dire, côté m'a parlé avant là, moi pas capable de dire à quel âge nous accueillons Timoun et à quel âge il a quitté. Pour qui ça? Parce que nous sommes en plein processus de réforme et de refondation du dispositif de protection sociale de l'enfance en Haïti. Et yon nan bagay que n'a réformé, c'est ça et qui va même exister de manière formelle, c'est ça nous relève les programmes de réinsertion sociale des enfants en situation d'abandon ou d'autres catégories d'enfants vulnérables. Donc ces programmes là qui va dire qui l'a gentil monde rentrer dans centre là et ces programmes là tout qui va dire qui conditions de graduation qui pour remplir pour un petit monde qui dans centre là pour l'équité. Moi pas capable pour dire qui l'âge et qui est-ce que dans le quitter c'est dans 18 ans ça me je le dis. Et oui, il est capable 18 ans mais nous dans un processus de réforme curriculaire, on nous quitté de préférence que des experts dans le domaine ils ont proposé à paysan des outils pédagogiques, des outils de réinsertion sociale qui permettent que nous fassions là de manière scientifique. De manière scientifique, sans que nous pas quitter, c'est on voit politique, parce que qu'on y a de ma position, même lorsque au ministère, il y a des techniciens qui pourraient répondre à une série de questions, mais la voix du ministre est plutôt une voix politique. Donc, on va pas arrêter là, dans l'émission ça, moi, dire que il y a rentré dans son tabac et qu'il y a plus de 18 ans. On nous quitter de préférence que experts, sur Colombio, ils ont dit, mais qui conditions d'admission qui pour remplir et gagner de conditions qui déjà existaient, mais nous, on a essayé de formaliser. Par exemple, moi, en condition d'admission, faut moun en situation d'abandon, condition d'admission, faut moun ou vérifier vrai que il pas une famille biologique qui gagne assumer responsabilité envers lui. Et deuxième bagage, avant que mettons ti moun ensemble, faut regarder est-ce que pas une famille d'accueil qui est disposée à recevoir ti moun ça, parce que dispositif de réinsertion sociale là, il pas gain là dans des centres, il pas gain là dans uniquement des centres pour que vous mettez ti moun yo pour que vous faire réinsertion sociale yo, mais il gain vous voulez d'adoption là. C'est ça nous relève les familles d'accueil. Donc c'est le monde que bien-être social étudier conditions yo, garder si y a une capacité vraie pour yo assurer la réinsertion sociale d'un enfant et que nous capables de confier de ti moun qui en situation d'abandon à des familles d'accueil. OK. Bon, j'ai une question encore, auditeur, vous demandez maintenant, avant nous d'entrer dans l'autre aspect dans l'interview, pour nous libérer. 10 ministres, Timoun qui gagne moins que 18 ans, 18 années, qui moyen qu'on peut utiliser pour prendre en bas griffe, monsieur. Je suppose que tu as parlé de groupe criminel. Bon, on nous dit que question ça sont bas stratégiques. Son bas stratégique, son bas sécuritaire, nous pas capable de venir exposer là et les stratégies d'exfiltration des enfants enrôlés dans des groupes criminels. Tout simplement, nous capable d'annoncer que l'État a pris des dispositions pour que yo monte un dispositif des opérations d'exfiltration et le yo monte yo résultat yo c'est yo que nous devons intéresser à yo, mais nous pas capable exposer sur les zones quelles sont les stratégies, mais tout le monde connaît que tout côté qui gagne une situation ça yo, l'État est responsable pour que les monter des mécanismes d'exfiltration pour que les protéger Timonio, parce que même lorsque Timonio yo dans activité criminelle, mais yo réputé victime parce que c'est Timon que yo et nous connaît que toute société gagne responsabilité pour nous créer de environnement pour que Timon évolue et en toute sécurité sans que yo pas exploiter sans que yo pas faire de opérations que nous avons de opérations de traite d'enfants de trafic avec Timonio. Donc nous pas capable malheureusement nous pas capable exposer et sur la place publique des stratégies d'exfiltration que le gouvernement a mis en place
pour que les fait travail ça et nous capable dire tout que travail ça à tout n'est pas relevé de compétences du ministère des Affaires sociales et du Travail à travers ces structures d'accueil. Le ministère a gagné compétence pour que les préparer à la réception des enfants soit en situation d'abandon, soit en situation d'enrôlement dans des activités criminelles. Le ministère à travers structure lycée IBSR, les gagnants pour les préparer, pour le développer capacité, pour le recevoir Timon Sao, mais tout ça qui gagne à mécanisme d'exfiltration, Timon qui dans gang, pas seulement Timon qui dans gang, mais Timon tout qui a passé misère, Kaimoun, que yo soumettent à des situations d'esclavagisme. Donc, Timon Sao tout, c'est de Timon qui besoin de mécanismes d'exfiltration pour nous retirer là-dedans. Donc, niveau ça, gagne de l'autre structure dans l'État qui gagne pour responsabilité de développer ces stratégies et atteindre des résultats concrets, à savoir arriver, retirer Timonio et remettre à ministère des Affaires sociales pour que, à travers IBSR, nous fait réinsertion sociale Timonio. Ok. Je pense que le budget de fonctionnement Santio, en général, c'est budget lié avec le ministère dirigé, monsieur le ministre. Pour le moment, nous avons dit, tout ça rentre dans le cadre d'effort de structuration qui doit être fait et pas gagner un budget, pas une ventilation qui est allouée une enveloppe spécifique à fonctionnement Santio. Ça rentre dans le cadre fonctionnement, budget de fonctionnement ministère des Affaires sociales. Maintenant, à NEA, ça, ministère arrivé fait avec effort, conseil présidentiel de transition, nous arrivons monter un projet qui, dit, évalué, qui va aller sur une période de 5 années. Et c'est un projet tout qui évalue à plus de 3,8 milliards de gouttes pour que nous fassions mise en place dispositif ça yo. Et nous allons travailler dans le cadre de mise en place que nous allons travailler. Donc, il y a un effort structurant que nous gagnons pour nous faire, c'est arriver faire chaque centre ça yo développer propre capacité budgétaire par yo à travers production qu'a fait dans le centre. Par exemple, on sent qu'il y a une boulangerie qui produit pain, on sent qu'il y a un atelier meuble qui produit meubles. Il y a un centre qui gagne, par exemple, des ateliers de musique, des ateliers de création artisanale, etc. Donc, faut maintenant lui-même, lui commencer capable mettre lui en situation pour que les produits ont une certaine autonomie. En autonomie. Et puis, dans le budget ministère là, et notamment budget IBES, nous arrivons ventiler et notre avis, allocation budgétaire qu'a fait pour Santio, pour que gestion capable plus rationnelle et plus transparente et que nous pas trouver nous en situation parfois, c'est découvrir Saint-Pierre, couvrir Saint-Paul, que nous avons fait pour que nous capables alimenter Saint-Lan en intrants, alimenter Saint-Lan en ressources humaines et en ressources matérielles pour que les fonctionner et ça qui va parfois des ruptures et qui compte provoquer à côté de mauvaise gestion qui vient dans Saint-Lan et rupture en termes de disponibilité de ressources, qu'on provoque tout ça, nous, qu'on ouais dans la Orient, côté que, gagnant de bois qui qu'on soulever, notamment à travers le centre d'accueil de Carrefour. On voulait rapidement, monsieur le ministre, depuis ma participé dans l'artisanat, en fait, nous toujours, qu'on assisté Office national artisanat, qui sont direction, qui, dans le ministère dirigé, qui toujours participé dans l'artisanat, en fait, qu'on gagne, et ce site par exemple qu'on a pris dans l'animation qu'on mettait pour Timoun et c'est très intéressant et a des activités qui sont très animées. En essayant encore pour développer sur artisanat en fait là et Office national artisanat la plat. Oui, évidemment, Office national artisanat l'ONAT la plat et année nous l'a dit de manière renforcée, m'a profiter de interview ça pour moi féliciter et tout initiateur et beaucoup Kenshin for ça et mettez en valeur capacité productive paysan à travers filière ça qui permet que nous ouais une série de travailleurs dans l'ombre, une série de producteurs dans l'ombre
que nous besoin faire de efforts pour nous mettre plus en valeur parce que ça c'est eux même nous qui fait fierté pays capacité de nous produire et produire un artisanat qui unique. Effectivement année on a à plat et on a à plat de manière renforcée parce que effectivement on a gagné un projet d'investissement public qui en exécution, qui c'est un projet qui visait à renforcer les capacités des artisans, qui vient dans plusieurs volets. Parmi volets, nous a structuré portefeuille de crédit artisanal au là pour que les artisans soient capables de faire crédit. Nous fait extension magasin artisanal au lieu que nous avons un seul magasin à Port-au-Prince, nous sommes pour nous gagner 3 magasins, bien une dans sud-est, bien une dans sud et bien une dans nord. Donc nous en phase très avancée pour que nous mettions magasins ça en place et nous gagnons tout formation qui fait pour artisans qui gens pour apprécier œuvre, qui gens pour avancer sous et de efforts de standardisation parce que on a un problème que nous gagnons dans l'artisanat c'est que nous pas capable de produire des œuvres standardisées qui facilitent l'exportation qui facilitent que aller plus rapide et en volume sur le marché international là projet a visé ça projet a visé tout garder avec le ministère commerce et le ministère tourisme qui et ministère affaires étrangères tout qui gens nous capable créer de vitrines de coopération avec des coopérations d'échange avec d'autres pays pour faciliter que production artisanale haïtienne gagne beaucoup plus de débouchés et permettre que artisans yo gagne beaucoup plus de profit que yo tirer dans activité de production ça que yo va faire. Donc année on a présenté non seulement avec ça qu'on habitué présenter côté qui est toujours constant côté formation sur le tas animé pour petit monde etc. mais n'a gagné tout de l'autre expose et de l'autre activité que nous avons exposé et surtout n'a gagné une opération qui permet que monde comprendre le projet mon adhérer dans le projet et garder tout comment et on a fait pour le réguler atelier artisan pour que nous gagnons beaucoup plus d'encadrement qui aller vers eux-mêmes et fait que yo jouer rôle yo dans booster artisanat haïtien dans booster l'économie en tout. Jean-Wilbert Frank, ministre des Affaires sociales et travail, merci beaucoup parce que vous êtes ensemble avec nous matin. Bonne journée. C'est avec un grand plaisir que moi participer dans l'émission ça et vous remercier nous tous pour l'opportunité ça que nous bail ministère des Affaires sociales et travail pour que l'État capable de communiquer avec le public là qui ça qu'a fait au niveau de l'État pour service public en matière de protection sociale, en matière de politique sociale, du livrer les jeunes populations. Encore une fois, merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre.